Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Loucha. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau menu du Ramadan qu'on va préparer ensemble. Alors, je vais commencer dans un premier temps par la pâte magique, selon ma recette de pâte magique inratable qui prend le plus de temps parce qu'il faut la laisser reposer pendant au moins 2 heures. Alors, je mets dans la cuve de mon robot de la farine à laquelle je vais rajouter du yaourt. Alors, je rajoute l'œuf. Alors pour plus d'informations sur cette pâte et les précautions à prendre, je vous invite à vous référer à ma vidéo pâte magique inratable. Alors j'ai mis l'huile, je rajoute la levure diluée dans de l'eau et nous allons pétrir tout ça dans le robot, le sel et le sucre. J'ai bien travaillé la pâte, qu'elle devient élastique, je vais rajouter des morceaux de beurre pour les incorporer dans la pâte, ce qui va lui donner cet aspect de la pâte magique en fait, entre une pâte feuilletée et une pâte briochée. Je crois que vous l'avez tous essayé, vous l'avez trouvé comme moi juste exceptionnel. Alors je vais pétrir pendant 5 minutes cette pâte avec le beurre. Alors ma pâte est maintenant souple, alors on le voit, bien élastique. Je vais la couvrir avec un sac plastique alimentaire et je mets par-dessus un linge propre et je vais la laisser lever, doubler de volume pendant 2 heures dans un endroit à température ambiante. Alors je vais commencer par préparer la shorba. Alors j'ai choisi le shorba en langue d'oiseau aujourd'hui. J'ai pris du céleri et de la coriandre que je vais affiner comme ça au couteau. Je les ai affinés grossièrement et je vais les finaliser au couteau. J'ai coupé les oignons en petits dés. Là je vais râper les oignons. Je vais écraser l'ail. Alors pour plus de détails sur la préparation de la shorba, je vous invite à vous référer à ma recette de shorba langue d'oiseau. Sur le feu, je vais mettre 2 huiles d'olive avec un tout petit peu de semaine, du beurre salé, appelé butter ghee en fait chez les Indiens, et du semaine chez la communauté maghrébine. Alors je l'achète comme ça dans les magasins orientaux. Alors je vais mettre des oignons. L'ail, les herbes, et je laisse tout ça colorer à feu moyen. Alors 2 minutes après la coloration, je rajoute des morceaux de viande. Alors j'ai choisi des morceaux de viande de mouton. Du gigot. Alors je mets les épices et je laisse colorer pendant 5 minutes supplémentaires en mélangeant régulièrement pour que la viande s'imprègne des épices et des condiments. Alors après la coloration de la viande, je rajoute la tomate râpée. Je mélange ma marmite et je la laisse cuire encore 5 minutes. J'oublie pas de mettre le bouillon cube d'agneau pour bien parfumer la shorba. Alors je vais en mettre 2. Je vais faire une grande quantité. Vous pouvez réajuster la quantité des épices et des condiments en fonction de la quantité de la shorba utilisée. Là, je laisse encore, comme je vous ai dit, 5 minutes supplémentaires. Alors, je vais arroser avec 1,5 litre d'eau cette tomate. Que je vais diluer dans la shorba. J'enlève ce qui est sur le côté. Et je vais fermer ma marmite et laisser le tout cuire pendant 45 minutes sous pression. Préparer la pastille. Excusez-moi, je pensais que j'étais en mode film. Alors j'ai mis de l'échalote et de l'ail
à revenir pendant 5 minutes. J'ai rajouté des crevettes grises par-dessus. Là, je vais mettre le persil et la coriandre. Faut que je sois beaucoup plus attentive à ma caméra parce que parfois je ne suis pas en mode film et je le crois. Alors je vais mettre les épices et je laisse tout ça revenir pendant 5 minutes, le temps que les crevettes soient un tout petit peu cuites et qu'il n'ait plus et la sauce réduite. Après la cuisson des crevettes, je vais rajouter des vermicelles de riz ramollis dedans. Alors que j'ai fait ramollir dans l'eau chaude pendant 5 minutes et j'ai découpé en petits morceaux. Là, ma petite farce est prête. Je vais rajouter quelques rondelles d'olive verte. On fait en fonction des ingrédients du placard. Je la laisse refroidir. J'ajoute les petites rondelles d'olive. Vous pouvez rajouter des piments si vous avez des poivrons rouges grillés, ce que vous avez, des champignons, des légumes. Aujourd'hui, je la fais en mode un peu légère. Ouah, ça a l'air trop bon! Ah mais tu vas pas goûter à ma farce, sinon je vais pas en avoir et mamie elle va pas être contente. Là c'est pour mamie aujourd'hui qui aime la crevette. Alors, je vais façonner la pastilla une fois la farce refroidie. J'ai rajouté des olives et je l'ai parfumée à la sauce soja. Alors je vais mettre dans un bol qui va me servir de contenant une feuille de blé comme ça. Alors j'ai pris les feuilles spring roll qu'on trouve facilement dans les magasins exotiques. Alors je pose une dans le fond, une que je fais déborder sur le côté comme ça, que je pose juste un petit bout et le reste déborde pour bien solidifier le coin et pour pouvoir par la suite ramasser la pâte sans problème. Alors je rajoute une autre que je fais déborder de ce côté là. Comme ça on a le fond qui est bien solidifié. Je vais badigeonner mes feuilles avec du beurre fondu. Bon, je vais les badigeonner légèrement parce que je vais les rebadigeonner après. Et là, je vais mettre ma farce aux crevettes et aux vermicelles dedans. Ça va être des grosses pastillas bien garnies. Alors, je mets toute la farce à l'intérieur et je vais vous montrer comment ramasser. Alors, je vais rabattre les côtés comme ça en les mettant en dessous. C'est une pâte assez pratique et assez facile, malléable à travailler. Alors une fois que j'ai bien ramassé tous les côtés, je vais faire comme ça et j'ai des pastillas bien finalisées avec un aspect joli. Alors je vais les mettre dans une plaque à en four. Je vais les badigeonner avec un mélange que j'ai réalisé avec du lait, du beurre fondu et de l'œuf. Ça garantit une pâte bien croustillante. Alors je vais les badigeonner pour avoir un aspect assez coloré et en même temps croustillant et tendre. Je trouve que le lait, le mélange de lait, œuf et beurre, ça apporte ça à la pâte de briques en général. C'est une recette inspirée des pâtes philo turques, c'est comme ça qu'ils réalisent. Du coup, je l'ai réutilisée pour cette feuille de briques et j'ai trouvé excellente. Alors, je les badigeonne sur tous les côtés et je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes en surveillant la cuisson jusqu'à obtention d'une coloration dorée. J'ai ouvert la marmite 45 minutes après la cuisson de la viande et pois chiches et je vais rajouter les petites pâtes en fait appelées tlitli ou langue d'oiseau. Et je vais laisser ma marmite cuire pas sous pression, juste normalement avec un couvert normal pendant 25 minutes en la mélangeant vraiment régulièrement pour éviter que le tlitli n'accroche. On rectifie l'assaisonnement à cette étape-là, on goûte
est-ce que la sauce est bonne? En fait, si vous rajoutez du sel, on rajoute, parce que j'ai pas mis de sel, comme j'ai mis de bouillon en cube, au risque de se retrouver avec une sauce trop salée. Là, j'avais commencé le façonnage des petits pains. Alors, je vais faire des petites baguettes avec du saumon. Alors, j'ai pris des saumons fumés, la crème fraîche que je vais parfumer, assaisonner avec de la ciboulette. Alors, je mets un tout petit peu d'ail. Et je vais mélanger tout ça. Alors je ne vais pas saler parce que le saumon fumé étant déjà salé. Alors il vaut mieux ne pas saler. Et je vais mettre du fromage râpé dans mes petites baguettes. Alors des petits pains que je vais garnir avec des tapas de sardines en fait. Déjà assaisonnés. J'ai mélangé la couleur verte et la couleur rouge. Alors, pour en faire un bon petit mélange. Sardines à la persillade et sardines avec la sauce rouge. Je vais mettre également quelques olives noires, vertes, du mozzarella, du poivron rouge que j'ai réduit en lamelles, comme ça. Et voilà, j'ai mon assaisonnement. Mozzarella en rondelles comme je vous ai dit, et un tout petit filet pour donner un petit goût italien de pesto, mais léger vraiment. Alors je vais réaliser le modèle avec le saumon sous forme de mini baguette. Je vais prendre la petite boule de pâte que je vais aplatir en lui donnant une forme ovale, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné. Alors, une fois que je lui ai donné cette forme ovale, je vais la mettre un tout petit peu de crème fraîche parfumée à la ciboulette. Si vous avez de la nette, vous pouvez le mettre aussi, hein. Moi, je n'en ai pas, du coup, j'ai mis de la ciboulette et de l'ail. Je mets des petits dés de saumon fumé. Je mets également du fromage râpé. Les enfants, ils aiment bien ces recettes. C'est pratique pour le ramadan avec une shorba pour changer les briques, moi je trouve. Et là, je vais commencer à pincer, à soulever, à pincer, en donnant toujours cette forme de baguette. Alors, je soulève la pâte et je la pince comme ça. Je repince encore pour bien souder les bords. Vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau si vous trouvez que votre pâte elle ne colle pas bien. Et là, je vais les mettre comme ça. Et à l'aide de mes mains comme ça, j'essaye de lui donner la forme de baguette. Je finalise les bords. De cette façon-là, j'aplatis légèrement, mais vraiment légèrement, en pinçant sur les côtés. Et là, à l'aide d'un couteau bien aiguisé que je vais passer dans la farine, je vais pratiquer quelques incisions pour faire apparaître la farce, pour que ça fasse joli, comme ça en parallèle. Je les mets sur une plaque tapissée de papier sulfurisé à l'enfour et je continue à faire jusqu'à ce que je finalise le tout. Alors je vais réaliser le modèle au thon. Je prends une boule que je vais aplatir légèrement avec le rouleau à pâtisserie en lui donnant cette fois-ci une forme ronde, plus ou moins ronde. Alors une fois que je l'ai correctement aplati, je vais mettre un tout petit peu de pesto, en fait l'équivalent d'une demi-cuillère, pas très remplie, une petite cuillère de pesto. Je mets la sardine, tout petit peu de sardine.
Et je vais décorer avec quelques lamelles de poivron rouge. Alors j'oublie pas de mettre quelques olives ainsi que de la mozzarella comme ça, et je vais tout fermer dessus. J'essaye de fermer de cette façon là ma petite boule de pâte. Une fois que je les ai fermées, je les finalise comme ça avec les mains, toujours sur le plan de travail fariné. Et je continue à faire de la même façon jusqu'à ce que je finalise le tout. Alors une fois que j'ai finalisé toute la quantité, je vais prendre un œuf auquel je vais rajouter une petite pointe de ketchup. Alors l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je mélange l'œuf avec le ketchup. Je trouve que ça donne du goût à la pâte et en même temps ça colore pas mal. Ça donne une jolie coloration dorée. Alors une fois qu'on a bien mélangé l'œuf et le ketchup, je vais badigeonner mes petits pains. Je vais les laisser lever pendant une bonne dizaine de minutes avant de les enfourner dans un four préchauffé à 180. Alors je vais vous montrer après. Alors une fois que je les ai badigeonnés sur tous les côtés, je vais parsemer mes petits pains avec un tout petit peu de sésame grillé. Ça va être comme des petits buns farcis. Et les baguettes, ça va être avec des graines de pavot pour apporter une jolie coloration. J'en mets juste un tout petit peu, pas beaucoup. Je vais les enfourner dans un four préchauffé une fois qu'ils lèvent pendant 10 minutes. Préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors pour mon menu, je vais dresser ma petite salade que j'ai préparée avec du fenouil. Alors je l'ai coupée en rondelles et je l'ai arrosée avec du citron et un tout petit peu d'huile d'olive et du sel. Alors je vais le dresser sur un lit de salade romaine. Je trouve que le fenouil il a une faculté assez rafraîchissante, surtout par les chaleurs qu'on a en ce moment. J'ai préparé également des carottes râpées que j'ai assaisonnées avec une vinaigrette à la moutarde. Alors j'ai un appareil qui me permet de les râper facilement. J'ai préparé également du céleri rave que j'ai à la mode Ramwald avec du fromage blanc. Je trouve que le céleri aussi c'est important d'en manger assez régulièrement pour tout ce qui contient les antioxydants, les sels minéraux. Et là je vais répartir ma salade comme ça: carottes, céleri, fenouil, en altérant les quantités comme ça. Là je vais préparer un jus assez vitaminé. Alors je vais prendre des abricots. Alors j'ai choisi des abricots assez fraîches et juteuses, auxquelles je vais rajouter une carotte cuite à l'eau. Alors je l'ai fait cuire à l'eau et je l'ai goûté et après je l'ai couché. Je mets également du jus d'orange. Alors je vais rajouter dans le mélange du yaourt grec sans matière grasse et sans sucre, pour donner un aspect velouté à ma boisson. Et je vais mixer tout ça pour en faire un smoothie vitaminé.
Alors j'ai dressé ma table du ftour. Je commence comme d'habitude par de l'eau et des dattes. Alors j'ai préparé, comment on a préparé ensemble, la shorba aux langues d'oiseau. Alors je vais vous montrer la consistance. Alors j'ai préparé également avec vous cette délicieuse salade aux saveurs estivales, ainsi que les petits pains. Alors je vais vous montrer, je vais vous les découper, le petit pain avec le saumon. Alors on voit bien que la pâte elle est assez moelleuse, puis le fromage qui fait un petit effet sympa, ainsi que les petits pains à la sardine. Alors je vais vous en couper une, ils sont un tout petit peu chaudes encore. Voilà, c'est pareil, on voit bien l'effet. Je sers tout ça avec un jus frais, avec des abricots, oranges et carottes pour la bonne mine. La carotte donne une bonne mine avec l'approche de l'été. Alors les pastillas, alors je vais vous montrer, aux fruits de mer. Tout ça est servi avec, comme d'habitude, des fruits secs pour accompagner tout ça. Alors j'espère que cette association de recettes vous ont plu, pour un menu facile, rapide, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt. Un nouveau voyage